Vivre mieux, présenté par Méditer avec Chloé. Dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine, ces 4 substances chimiques sont dites endogènes, c'est-à-dire qu'elles sont produites par l'organisme. Chacune d'elles est sécrétée dans des situations spécifiques et est liée à l'activation d'émotions dites positives. En s'intéressant à ces hormones et à leurs mécanismes de sécrétion, on peut stimuler leur production et ainsi peupler notre vie quotidienne de ressentis positifs. Commençons par l'endorphine. Cette hormone, bien connue des sportifs, provoque un sentiment de calme, de bien-être, voire d'euphorie, tout en réduisant le stress et l'anxiété. Ses propriétés antidouleurs sont également bien connues. L'endorphine est produite lors d'un effort significatif. Par exemple, pour le footing, il faudra maintenir un rythme confortable pendant une demi-heure environ avant de ressentir les effets de la libération d'endorphine. Pas de panique, pour les allergiques au sport ou les adeptes de sport doux, on peut aussi utiliser le rire pour stimuler la production de cette hormone. Mieux encore, son délai d'action est beaucoup plus court, quelques minutes suffisent pour en ressentir les bienfaits. Comment alors se shooter à l'endorphine ? Tu l'as bien compris, rien de mieux que le rire pour produire facilement de l'endorphine. Alors précipite-toi sur ta comédie préférée ou appelle ton pote le plus drôle, ou comme moi, refais-toi le meilleur des Chuck Norris Facts. Fou rire assuré. Allez, je t'en mets une petite ici, juste pour le plaisir. Intéressons-nous à présent à la dopamine. La sécrétion de dopamine est provoquée par des situations évaluées comme agréables par notre cerveau et génère un sentiment de plaisir. Ce que l'on ressent lorsqu'on mange un morceau de chocolat par exemple, ou qu'on gagne à un jeu. Le plaisir alors ressenti devient un formidable encouragement pour recréer à nouveau cette sensation. La dopamine nous donne alors envie de faire, d'expérimenter et de relever des défis, tout pour ressentir à nouveau cette sensation de plaisir. Au contraire, on retrouve un faible niveau de dopamine chez les personnes ayant une tendance à la procrastination ou à manquer d'enthousiasme. Comment faire alors pour surfer sur cette sensation de plaisir ? Lance ta playlist préférée et déhanche-toi dessus comme si personne ne te regardait. Tu profiteras ainsi d'un double shot de dopamine, celui lié à l'écoute de tes chansons préférées et celui lié à l'activité physique. Alternativement, tu peux aussi choisir de te concentrer sur tes objectifs personnels ou professionnels. En décomposant tes objectifs à long terme en micro-objectifs réalisables à très court terme, tu stimuleras ta production de dopamine à chaque fois que tu rayeras un item de ta to-do list. Étudions d'un peu plus près la sérotonine à présent. Elle est produite lorsque nous nous sentons reconnus à notre juste valeur, lorsque notre estime de nous-mêmes est bonne. Elle nous fait nous sentir sereins et optimistes alors qu'un manque de sérotonine favorise irritabilité et impulsivité. Comme l'endorphine, la sécrétion de sérotonine est facilitée par l'activité physique, mais pas que, le soleil semble également favoriser sa production. Comment alors planer sur un nuage d'optimisme et de sérénité ? Apprends à apprécier tes succès, les petits comme les grands, à leur juste valeur. Prends le temps de te congratuler toi-même et d'en parler autour de toi, pourquoi pas. Sinon, une bonne séance de sport fera l'affaire, ou bien un petit bain de soleil, mais avec prudence tout de même. Ce serait dommage d'avoir à expliquer à son médecin que si on a un grain de beauté suspect, c'est parce qu'on essayait de se shooter à la sérotonine. Terminons par l'ocytocine. Elle est produite lors de relations sociales positives, par exemple un câlin, des compliments, reçus ou donnés, ou lorsque nous faisons ou recevons un cadeau. Elle crée en nous un sentiment d'intimité et de confiance qui facilite en retour les interactions sociales et les comportements de type altruiste ou coopératif. Comment faire alors pour avoir sa dose ? Autorise-toi de purs moments de tendresse. Prends dans les bras ton partenaire, ta famille ou tes amis. Bon, c'est pas super recommandé en ce moment, avec la pandémie actuellement en cours, mais ça marche aussi avec les animaux. Donc fais un câlin à Médor ou à Félix. Et évite peut-être les pangolins, ceci dit. Pour conclure, un petit avertissement tout de même. Il semblerait que ces hormones peuvent avoir un véritable effet addictif comme n'importe quelle drogue. Attention donc à ne pas en abuser. On en parle très vite lors du prochain épisode de Vivre mieux.